bonsoir, multiplié. Alors donc, on peut faire un bilan de ce qui se passe par rapport à ce que Yeshua a pu dire. Alors, par rapport à tout le nombre de chrétiens qui existent à travers les dénominations chrétiennes, les fédérations chrétiennes, en tout la religion du christianisme, que ce soit les catholiques aussi, les témoins de Jéhovah, tous ceux qui comprennent les chrétiens. Parce que Yeshua s'adressait justement à tous ceux qui se diront chrétiens. Donc, il dit, premièrement, qu'il faut passer par la porte étroite, car plus la porte est large, et plus la perdition est grande. Et du coup, il a rajouté, nombreux sont ceux qui passent par là. Mais la porte étroite est resserrée le chemin et elle assure la vie éternelle. Du coup, Yeshua rajoute, il y en a peu qui passent par là. Alors, dans d'autres versions, comme dans la Cherokee, il est écrit, rares sont ceux qui passent par là. Alors, du coup, on peut faire un bilan et un calcul. Depuis la résurrection de Yeshua jusqu'à aujourd'hui, là, nous sommes à l'apogée du plan de Satan, dans lequel il a pu constituer un royaume physique, une prison ouverte, et dans lequel il pourra régner sur toutes les nations, en instituant un nouvel ordre mondial dans lequel il y aurait un seul gouvernement mondial. Là, on arrive dans cet apogée-là, d'accord? Et du coup, on sait très bien que dans cet apogée-là, le temps de l'homme, le temps du règne de l'homme, touche bientôt à sa fin, dans lequel on pourra voir l'avènement de Yeshua. Du coup, depuis la résurrection de Yeshua jusqu'à aujourd'hui, il y a eu de nombreux chrétiens. Que ce soit avant l'établissement d'une religion d'État à travers le Conseil de Nicée, vers l'an 300 je pense, je ne suis pas trop fort en histoire, et les chrétiens qui n'avaient pas qui n'étaient pas reconnus, persécutés d'ailleurs, qui se cachaient. Après, il y a eu le Conseil de Nicée, etc., où la religion chrétienne devenait une religion d'État, où le catholicisme a pu se développer, l'obscurantisme, etc. À travers l'obscurantisme, il y avait toujours un reste de chrétiens que Dieu éclairait d'ailleurs, et qui étaient persécutés par le christianisme, par le catholicisme. Et jusqu'à aujourd'hui, où nous vivons dans un monde totalement laïque, dans lequel le christianisme est simplement une option de religion, comme on peut avoir une option politique. C'est-à-dire qu'on peut intégrer une religion comme on peut intégrer une partie politique aujourd'hui. Et du coup, tout le long, il y a des chrétiens dans toutes sortes de choses, en sachant que après l'obscurantisme, il y a eu le protestantisme. Après le protestantisme, il y a eu d'autres mouvements des mouvements qui ont fini par être des religions. Donc, jusqu'à aujourd'hui, où nous voyons différentes dénominations chrétiennes, fédérations chrétiennes, adventistes, pentecôtistes, baptistes, évangéliques, charismatiques, pentecôtistes charismatiques, témoins de Jéhovah, etc. Il y en a tout plein. Et protestants, dans le protestant, il y a d'autres dérivés, les luthériens, les calvinistes, etc. Du coup, nous pouvons savoir, et même aujourd'hui les mormons et d'autres, d'accord? Bon, je ne fais pas la liste, il y en a tout plein. Et parmi toutes ces dénominations et ces fédérations, il y a énormément de gens qui se disent être chrétiens. Voilà. Donc maintenant, faisons un calcul de tout cela, depuis la résurrection de Yeshua jusqu'à aujourd'hui. Yeshua a prophétisé. Il a dit que, parce que là, au moment où il parlait, c'était clair que ça ne concernait pas au moment présent quand il parlait, quand il disait il est mieux de rentrer par le chemin étroit, car plus large est le chemin, et grande est la perdition, et nombreux, il y a un grand nombre qui passe par là, d'accord?
beaucoup passent par là, d'accord? Donc du coup, ensuite il dit que rares passent par le chemin étroit. Et quand il disait cela, ça ne concernait pas absolument le présent. Parce que là, il était seulement en train de montrer le chemin et il n'était pas encore crucifié ni ressuscité, etc. Du coup, il parlait dans l'avenir, dans l'avenir. Et il a rajouté aussi que lorsqu'il viendrait sur terre, trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire dans les temps des derniers temps dans lesquels nous sommes, ça va être très difficile. D'ailleurs, il a dit que la détresse sera tellement grande qu'il n'y en a jamais eu sur terre de détresse telle, pareil sur terre. Et qu'aussi, il ne reviendrait pas, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, le temps sera raccourci. Et aussi, dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir, je pense que c'est Paul qui dit cela, dans les fins des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc on a ce chiffre qui est le plus grand nombre qui s'égara. Le plus grand nombre qui est égaré est un petit nombre passe par le chemin étroit. Donc du coup, on fait le calcul aujourd'hui de tous ces chrétiens, et même aujourd'hui, on peut même faire ce calcul que pour aujourd'hui, on peut se dire, dans tous les chrétiens, dans toutes les dénominations chrétiennes et fédérations chrétiennes, le plus grand nombre passe par le chemin vaste, d'après ce que Yeshua a dit. Donc, si on fait un calcul sur 100%, on peut dire le plus grand nombre, ce sera à partir de 50,1% ou 50,01%. Mais on va arrondir, ça peut être à partir de 51%. 51% des chrétiens passent par le chemin vaste et 51% des chrétiens s'égarent. Et le problème, c'est que Yeshua dit très peu passent par le chemin étroit. Donc on peut réduire le 51% très rapidement à 80%. On va dire sur 100%, s'il n'y a que 20% qui passent par le chemin étroit, dans ces cas-là, on rentre dans ce peu qui passe dans le chemin étroit et du plus grand nombre qui passe par le chemin large et qui se perdent. Donc 20% des chrétiens, qu'ils soient dans les dénominations, dans les fédérations, dans des églises de maison, qui ne font pas partie d'églises ou de fédérations ou d'églises de maison, qu'ils n'ont aucune structure, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, tous ceux qui se disent chrétiens, on va dire, d'après ce que Yeshua a dit, a prophétisé, c'est qu'il y aurait environ 20% qui seraient sauvés parmi les 80% qui se croient être sauvés mais qui ne sont pas sauvés parce qu'ils passent par un chemin vaste. Vaste le chemin et grande est la perdition. Donc le plus grand nombre passe par là. Et donc ça veut dire que parmi tous les chrétiens, il y a simplement 20% qui passent par le chemin étroit. C'est très peu. Par exemple, sur 10 personnes, on peut dire qu'il y en a seulement 2 qui passent par le chemin étroit. Sur 10 personnes. Si on met 10 chrétiens dans une pièce, il n'y en a que 2 qui passent par le chemin étroit. C'est énorme. Maintenant, si on calcule les millions de chrétiens qu'il y a, on peut faire le calcul pour savoir combien il y a de chrétiens qui passent par le chemin étroit. Parce que Yeshua est la vérité, il n'a pas menti. Il a dit nombreux passent par là. C'est-à-dire la plus grande partie passe par là. La majorité passe par là. Donc du coup, comme on peut le voir dans le Nouveau Testament, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc il ne parlait pas, cette fois-ci, on ne parle pas des païens, on parle des chrétiens. Et là on parle de la fin des temps. Donc du coup, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On parle de ceux qui connaissent l'amour de Dieu, qui ont connu l'amour de Dieu et qui ont la possibilité d'avoir, qui sont considérés comme pour Dieu comme des êtres qui sont amour, c'est-à-dire qu'ils sont l'identité d'Élohim en eux. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de chrétiens. Et là, il est écrit, le plus grand nombre se refroidira. Donc, le plus grand nombre, encore une fois, on refait le calcul, 51%, c'est au-dessus de la moitié. Mais là, on parle du plus grand nombre. Le plus grand nombre, on pourrait aller jusqu'à 80%.
80%, pareil, 80% on va dire, 80% des personnes, c'est le plus grand nombre le plus grand nombre, où les personnes perdront leur amour. C'est-à-dire que dans les fins des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que dans les fins des temps, aujourd'hui, parce que nous savons très bien que c'est la fin des temps, il y a 80% des chrétiens qui se sont refroidis, que leur amour se sont refroidis. Donc, si on fait le calcul, il n'y a que 20% des chrétiens qui ont vraiment le véritable amour de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est amour, donc il n'y a que 20% qui ont vraiment l'identité d'Élohim. Et le reste, ils ont perdu. Ils ont perdu cela à cause des plaisirs de ce monde, la possibilité de se réaliser dans ce monde, l'attrait de l'argent, l'attrait de posséder, l'attrait d'avoir une maison, l'attrait d'avoir une belle voiture, au lieu d'utiliser cet argent pour élever les frères. Au lieu d'utiliser ce qu'ils ont pour s'élever et élever les frères, et non pour s'enrichir et assouvir ses plaisirs, ses désirs charnels. C'est à cause de ça que l'amour s'est refroidi, parce qu'aujourd'hui, on préfère passer des diplômes, avoir un beau travail, etc., que chercher la volonté de Dieu et édifier, fortifier les frères à travers nos activités, à travers ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous met entre les mains, et au lieu de fortifier nos frères comme les premiers chrétiens l'ont fait, eh ben, on veut se réaliser individuellement. Les chrétiens sont devenus des individus, qui dit individu, individuels. Donc c'est-à-dire qu'ils sont devenus individuels comme les gens du monde. Donc cette société capitaliste nous permet de vendre notre temps pour recevoir de l'argent et pour avoir une position, un statut social, et dans lequel nous pouvons nous réaliser individuellement. Donc c'est ça le capitalisme, c'est-à-dire qu'on peut se réaliser individuellement et non collectivement. Donc c'est-à-dire que dans les fins des temps, il n'y a que 20% qui auront le véritable amour de Dieu et 80% qui leur amour se refroidira à cause de cette prison de cette prison à ciel ouvert dans laquelle les chrétiens voudront se réaliser. Et du coup, pareil, le chemin étroit, il y en aura très peu, donc 20%, qui rentreront dans ce chemin étroit, c'est-à-dire qui chercheront à être construits par Yeshua et à ne plus vouloir se réaliser dans cette prison ouverte, mais à vouloir se réaliser en Yeshua. Et c'est-à-dire avoir le Yeshua qui se construise en eux et justement manifester l'amour d'Élohim. Donc c'est tout le peu qui rentre dans le chemin étroit, c'est le peu qui restera dans l'amour, qui auront l'amour. Le plus grand nombre qui passera par le chemin vaste, c'est le plus grand nombre qui se refroidira. Et du coup, aujourd'hui, on en est là. Donc la question est, tu fais partie de quelle catégorie? Ceux qui passent par le chemin vaste, parce qu'il y en a énormément, donc pose-toi les bonnes questions. Juge-toi toi-même, sois sincère envers toi-même. T'es où? Et t'es où? Tu te situes où? Parce que tous ceux qui vont m'écouter, si tous les chrétiens au monde m'écoutent, ils diront tous ils passent tous par un chemin étroit. Hein. C'est catégoriquement ça. Hein. Si tous les chrétiens m'écoutent, ils diront « Oh non, moi je ne fais pas partie de ceux où l'amour ne se refroidit pas. Hein. » Je vais vous dire une vérité à mon sujet. Je me suis posé les bonnes questions et j'ai compris que je faisais partie de ceux qui passaient par le chemin vaste et de ceux à qui l'amour du plus grand nombre se refroidissait. Et du coup, le fait que je me suis jugé, que j'ai compris que j'étais là, je savais que j'allais en enfer, que j'étais perdu, que Yeshua ne me connaissait pas. Et c'est ça qui m'a permis de revenir dans le bon chemin, parce que j'étais honnête envers moi-même. Je savais où j'allais, je savais qui j'étais, je savais ce que je faisais. Et ça, l'honnêteté, c'est très bien, parce que tu t'humilies devant la main puissante de Dieu et lui il va te relever. Voilà, où tu te situes. Voilà, telle est la question. Pose-toi sincèrement la question, parce que ça nous concerne aujourd'hui. Et donc, quand je te dis qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Quand il y a 10 personnes dans une pièce, alors tu fais partie de quelle catégorie? Il n'y en a que 2, dans les 10 personnes, il n'y en a que 2 qui passent par le chemin étroit et que leur amour s'est pas refroidi. Donc, tu fais partie de qui dans les 10 personnes? Réfléchissons honnêtement parce qu'il en dépend de notre vie éternelle et aussi de ce qui va nous arriver dessus dans pas longtemps, parce que Yeshua a dit comme ça, la détresse sera tellement grande qu'elle n'a jamais eu de pareil sur terre, et que si je ne reviendrai pas, il n'y aurait personne qui serait sauvé. Mais à cause des élus, l'épouse, le temps est abrégé, parce que nous attendons la venue de notre Messie, que la
que soit sur vous. Celui qui est béni reste béni, celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.